En Auvergne, on trouve environ 350 à 500 couples de busards cendrés. Donc c'est la deuxième population la plus importante de France après l'ouest de la France. Et on a aussi une population de plaine dans le Puy-de-Dôme et dans l'Allier. C'est sur celle-là que moi j'interviens. Cette population niche en très très grande majorité dans les céréales. Donc en fait, les Limagne étaient il y a bien longtemps plus ou moins des marais avec des petites côtes plus sèches. Aujourd'hui, les Limagnes sont donc une zone agricole intensive qui plaît aux busards. Dès que les premiers jeunes sont nés, on commence à avoir un peu plus d'activité. Les femelles sortent un petit peu, bon, ne sont jamais très très loin des nids, donc quand on voit une femelle début mi-juin, c'est toujours très bon signe. Et parfois, à 100 mètres, 150 mètres, les femelles nous alarment au-dessus et on doit reculer. Et donc on voit cette femelle revenir au nid avec la proie que le mâle lui a portée. On a auparavant visité chaque nid à pied pour connaître quel âge ont les poussins. Donc là, c'est des visites qu'on doit faire la plus discrète possible. On doit ne pas laisser de traces dans les champs. Cette année, on a fait appel à un bénévole qui vient de Vendée, qui est actif au sein de la LPO Vendée déjà. Et surtout, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est qu'il avait un drone. Et donc, on a utilisé ce drone dans le cadre de nos recherches des busards cendrés. Donc, pour aller au plus court, sur une grande partie des nids, on avait noté que les numéros de traces de pulvérisation, parce que les tracteurs font plusieurs visites dans les champs, ils empruntent toujours les mêmes chemins, ce qui fait qu'on a un quadrillage dans le champ qui est fait par les traces de tracteurs. Et donc cette année, je m'étais limité pour beaucoup à un seul alignement comme ceci. Et donc avec Philippe, bénévole, on a essayé une méthode qu'on n'avait encore jamais faite en Auvergne, qui est encore peu répandue en France, mais qui est en train de se répandre, c'est l'utilisation des drones. Donc on reste sur le chemin, on fait s'envoler le drone prend la direction du nid à une hauteur d'une vingtaine, trentaine de mètres pour avoir une vue assez globale. Et quand on a des blés qui sont semés très réguliers, qui n'ont pas été couchés, versés par les orages, les nids se repèrent très très bien du ciel. Avec le drone, on peut repérer un nid en 2-3 minutes. Quand on a déjà les traces de tracteur, c'est très très simple. Ensuite, le drone descend. On le fait descendre à quelques mètres au-dessus du nid, 3-4 mètres suffisent pour faire une photo, une vidéo, et ça nous permet d'âger les poussins. On a eu deux nids, je crois, avec des poussins relativement grands, déjà emplumés. Alors les poussins, ils commencent à avoir des plumes au niveau de la queue, au niveau du bout des ailes et au niveau des couvertures. Donc ça fait des petites bandes noires sur le dos. Et en fonction du pourcentage de plumes, on va dire, on arrive à âger assez précisément. Le drone permet, en plus donc, de ce gain de temps, de limiter les prédations. C'est vrai que ce qu'on observait, c'est que quand le drone repartait, une fois qu'on avait pris les photos, les vidéos, l'emplacement GPS, la femelle retournait très très rapidement à son nid quand les jeunes étaient petits et qu'il y avait besoin de la femelle. Elle retournait dans les quelques minutes qui suivent. Alors c'est vrai que quand on est à pied, elle met un petit temps pour revenir, donc on suppose que le stress pour l'oiseau est moins important. C'est un oiseau, le busard cendré, qui est assez peu agressif finalement. Quand le drone arrive au-dessus du nid, la femelle est posée sur son nid, elle s'envole. Donc le drone à ce moment-là est encore assez haut, ça permet à la femelle de partir, elle évite le drone.
Et à aucun moment elle cherche à attaquer le drone, même quand on descend à quelques mètres au-dessus du nid. Elle reste à distance, alors elle crie, elle alarme, ce qui est assez normal, mais on n'a pas observé de signe d'agressivité vraiment comme elle pourrait le faire sur un renard ou une corneille. Donc on estime que le stress engendré par la visite au drone est en tout cas moins importante qu'une visite à pied par un homme. Une année comme aujourd'hui, on a protégé plus de 90% des nids. Alors le choix de la cage de grillagé, de la cage traîneau, on appelle ça, c'est une méthode donc efficace. Ça prend peu de place pour le stockage parce que il faut pouvoir le stocker pendant l'hiver. Voilà, et c'est assez simple à mettre en place. On va attraper les poussins, on met tout ça dans une boîte pour qu'ils soient à l'ombre, à l'abri du stress. On pose ça de côté, on enlève le nid, on arrache le blé, on met de côté, on nivelle un petit peu le sol pour que ce soit plat, pour pas que le grillage, qu'il y ait un gros trou sous le grillage, que les poussins passent la patte au travers et puissent se casser la patte. On pose du blé à l'intérieur des cages pour refaire un nid naturel. Là, on essaye de reproduire au maximum le nid naturel. Donc, on tresse le blé à l'intérieur de la cage pour qu'il se tienne, sinon il va tomber. C'est important cette étape pour dissimuler le grillage, pour faire de l'ombre aux poussins, puisque par la suite, ils vont passer une petite partie de l'été dans cette cage sans pouvoir en sortir. Ensuite, on remet le nid, et puis à la fin, on remet les poussins, éventuellement les œufs. On ne fait jamais ces interventions sur un nid où la ponte, où il n'y a aucun œuf qui n'est éclos, puisqu'on a des fortes chances que la femelle abandonne son nid si on intervient sur les œufs. Donc il faut attendre que les poussins soient nés pour intervenir. Et donc une fois qu'on a fait ça, on s'éloigne du nid et on laisse des jalons assez loin. Ça, c'est en négociation avec l'agriculteur. Mais donc on laisse des jalons pour que le jour de la moisson, l'agriculteur n'ait pas de problème à localiser sa cage. Et donc ça permet à l'agriculteur de faire sa moisson tout en gardant le blé à 2-3 mètres carrés de blé. Le plus vieux, c'est celui qui est parti. Là, il a déjà des plumes sur les couvertures, donc c'est la barre de plumes qui est formée sur le dos, là, sur le haut. Et après les rémiges. Et donc en mesurant la taille des plumes qui dépassent, là on a dépassé le centimètre. Il doit avoir 16-17 jours, quoi. On le considère volant à 28, il serait capable d'échapper à une moissonneuse, mais pas un prédateur après en dehors du nid. Donc il faut au moins 30 jours pour qu'il sache voler au moins sur 40-50 mètres, quoi. Ça, donc c'est un grillage qu'on a replié quand on l'a posé la première fois. Et c'est ouvert sur le dessus et la femelle, les parents, c'est globalement les femelles, mais les parents, ça leur permet d'accéder au nid par le haut. On pourrait croire que ça les dérange, alors oui, ça les dérange un petit peu. C'est pour leur bien, mais ils s'y habituent, ils s'y accommodent rapidement à cette protection. Voilà.
conditions météo étaient parfaites. On commençait tôt le matin, on finissait tard le soir. On a réussi à faire jusqu'à 14 survols en une seule journée. 14 survols, 14 nids, c'est assez énorme. Je ne l'aurais pas fait à pied. Enfin, à la fin de la deuxième journée, le mardi soir, on a eu des orages assez violents. Ces orages, c'était surtout de la pluie, il n'y a pas eu trop de grêle à ce moment-là. Au moins pour presque la moitié nord de la zone d'études de Limagne, Puy-de-Dôme et aussi de l'Allier, ça a couché peut-être plus de la moitié des parcelles de blé. Les parents peuvent ne pas retrouver les poussins sous la paille. Malgré tout, on a vu la femelle au loin se poser, alors on a réussi à prendre un nouveau repère. Je suis monté assez rapidement, le terrain était un peu en pente, je suis remonté rapidement au bord du nid pour essayer de retrouver cette femelle. Ma présence a fait envoler la femelle à 4-5 mètres. Donc j'ai pu repérer le nid à l'œil. À ce moment-là, j'ai rappelé Philippe, pilote du drone. Donc il a ramené le drone au-dessus de ma tête et avec des talkies, j'ai essayé de lui expliquer plus à droite, plus à gauche. Et il n'arrivait pas à trouver le nid. Pour la raison simple, c'est que le blé s'était complètement couché dessus le nid. Alors les poussins étaient complètement trempés, ça avait eu lieu dans la nuit. Hein. Les poussins étaient complètement trempés. Et en écartant un peu le blé, on trouvait le nid. Alors là, ça a été assez problématique, parce qu'il y a eu beaucoup de nids dans ce cas. Hein. Il y en a eu un grand nombre malgré tout. Peut-être un tiers de tous les nids repérés cette année. Tous les nids où on s'est décidé de protéger un peu trop tard ont été prédatés. Sur une parcelle où on a posé 2 cages de protection, donc ces 2 nids n'auraient pas pu s'envoler sans notre intervention. Et donc à chaque fois, toujours le même principe, hein, une petite cage grillagée qui fait 1 mètre carré et un petit peu de blé autour. Alors là, on n'a pas grand chose, on a 2 mètres sur 2 mètres. La cage au fond est un peu plus importante. En fait, ici, c'était une zone de blé qui était complètement versée. Donc il y avait peu d'intérêt de garder ce blé versé autour. Quand on laisse des cages au milieu de nulle part sans aucun blé, le soir ou tôt le matin, on voit les poussins qui sont collés au grillage, qui vont passer la nuit contre le grillage. Donc là, c'est vrai qu'au moindre prédateur qui passe, ça reste quand même un repas de choix.